partage mes valeurs, qui respecte mes valeurs, qui respecte où je veux aller et puis qui va m'épauler dans ce que je veux faire. Ça, c'est ce qui était vraiment important parce qu'il y a plein d'accompagnateurs qui disent plein de trucs qui peuvent être super bonnes, mais qui ne sont pas nécessairement en ligne avec la vision des fondateurs de l'entreprise. Fait que ça, c'est important d'être accompagné avec quelqu'un qui t'épaule, pas qui dit toujours oui, mais qui t'épaule dans la direction où tu veux aller en respectant où tu veux aller. Fait que c'est vraiment ce que j'ai eu avec Michael. On me l'a présenté. Après ça, je me suis inscrit. Et puis là, nous, les premières étapes, vu que Cohésion, on est plus vraiment à l'étape prototypage, on est plus à l'étape, je ne sais pas comment dire en français, là, Croissance. du scaling, de croissance. Mhm. Donc, à ce niveau-là, moi, son équipe m'a super bien accompagné. Une des choses qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est l'équipe, le réseau. Ben, tu vois, moi aussi, j'ai un chat. C'est l'équipe, c'est le réseau qui m'a permis de vraiment beaucoup avancer dans les 6 derniers mois. Parce que des fois, juste avoir les bonnes ressources au bon moment pour t'aider à avancer, ça vaut de l'or. Fait que ça nous a beaucoup aidé. En ce moment, ce qui m'aide beaucoup, ce qui va m'aider beaucoup, c'est encore une fois le réseau, mais plus du côté financier, du côté fundraising. Donc là, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille. Fait que moi, je travaille beaucoup, je travaille étroitement avec Michael. J'ai comment tu les appelles, des coachs, right? J'ai un Accompagnateur. coach, un accompagnateur avec qui je travaille toutes les semaines. J'ai eu tu vois, au fil des derniers 6 à 8 mois, j'ai eu 2 accompagnateurs, dépendamment de ce que j'avais besoin ou où j'étais rendu. Puis ça a bien été, fait que ça permet de donner différentes visions. La qualité des accompagnateurs est là, parce que ça aussi, c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'accompagnateurs qui existent. Fait que souvent, tu veux quelqu'un qui a déjà fait ça. Moi, en tout cas, pour moi, c'est important de savoir que c'est pas juste quelqu'un qui a lu le livre. Là. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui a eu fait de la pratique. Si moi, je me permets de donner un conseil, c'est parce que généralement, je l'ai déjà fait. Mais c'est pas pour tout le monde, cette approche-là. Fait qu'il faut faire attention. Fait que ça, c'est une autre chose que j'ai bien appréciée. Ils sont toujours là, ils sont toujours disponibles. L'équipe est super le fun. Bon, j'imagine le commute va être un peu long, fait que j'imagine que tu ne vas pas aller travailler à leur bureau, mais leurs bureaux sont le fun, c'est vivant, c'est très. C'est plaisant de travailler là quand on y va. Moi, j'y vais pas souvent par contre, là, mais parce que je suis quand même bien installé ici. Donc, c'est ça, mais si tu as des questions plus précises, n'hésite pas. Mais donc, ce que je comprends bien, toi, tu as travaillé avec Institut Innovation Gatineau dans un contexte de croissance. Là, moi, je suis plus dans un contexte, on n'est pas forcément dans un contexte de croissance, ou dans un contexte, on est encore dans le validation du product market fit de notre côté. Donc, on Oui, a déjà bien avancé là-dedans. Mais on veut maintenant, on est vraiment dans la partie avant de dépenser de l'argent et du temps en fait du développement. On veut valider les premières enquêtes, les premières planches en fait qu'on a fait. Donc, nous, on le fait avec notre réseau de notre côté. Donc, moi, c'est surtout aussi pour ça, là, c'était vraiment le programme donc, de Michael là, sur la partie prototypage qui nous intéressait. Et je pense qu'il peut forcément nous faire avancer. oui, oui, ben absolument. Puis, tu sais, si tu te plantes, il va te le dire. Si tu fais un bon coup, il va te le dire. Puis si tu te plantes, on trouve d'autres. Ben, je dis plante. S'il y a toujours place à amélioration. Mais tu sais, au moins, ils vont te le dire. C'est pas toujours oui, 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 t'es fantastique. Fait que moi, ils m'ont vraiment fait chier souvent. Donc, c'est ce qui permet de faire avancer l'entreprise un peu plus. Ben, c'est ce Um, qu'on a besoin. On a besoin d'avoir vraiment un esprit très critique. Ben, c'est ça. Euh, si je Ah, peux il est intervenir. vraiment chiant, Michael, là, je te le promets. Hein, tu pensais pas que ça pouvait être tourné positif, hein? Ah, ce mec, il est chiant. Au moins, je suis pas un mangeur de merde, comme tu disais souvent hier. Oui, ah mon Dieu, oui, je me suis craqué un peu, hein? Mais bon. C'est crazy. Euh, On aime ça. J'aimerais juste intervenir. Oui, effectivement, le contexte est un peu différent. Guillaume et Kamel, vous vous positionnez dans la phase prototype, alors que Cohésion a été dans la phase croissance. Mais là aussi, je pense que Thierry peut donner un petit feedback parce que une ressource en particulier, j'aimerais vous mettre en contact avec une ressource en accompagnement, Dinesh, que Thierry connaît bien pour cette phase de validation-là puis de prototypage de produits.
Dinesh, je l'ai connecté avec Thierry aussi au tout début. En fait, c'était peut-être une des premières ressources que je l'ai mis en contact avec, justement à cause, j'avais remarqué que son produit, étant très complet techniquement, avait besoin d'un peu d'amour au niveau du UI, du User Interface. Puis même les produits très sophistiqués et matures ont besoin souvent de comme, des petites optimisations au niveau du UI UX. Donc, Dinesh, c'est ton expérience avec lui, puis comment tu le trouves, genre, Thierry? Comment je trouve? Ben, en fait, oui, c'est une bonne idée. En fait, le challenge était quand même assez important parce que du côté, puis ça, c'est à l'avantage de Dinesh. Bon, Cohésion, c'est une plateforme complète qui est quand même assez grosse. On voulait faire un update du UX. Mais là, le challenge, c'est OK, c'est pas un projet de 3 ans, on refait pas le UX de zéro, c'était d'aller chercher les détails, les petits changements, les petites choses qui font que l'expérience usagée est bonne. En fait, avec le UX, moi, ce que j'ai remarqué, c'est avec le travail de Dinesh, c'est passer où le UX est juste le UX à le UX est un outil de vente. Ça, c'est important. Quand ton produit se vend tout seul, quand ton expérience usagée se vend tout seul, ben, c'est des points de plus que tu as quand tu essayes de vendre ton produit. Parce que souvent, les gens, moi, je l'ai remarqué, puis moi, le UX, c'est une histoire bien avant que je fasse avec Michael. J'avais un vieux UX qui littéralement était un handicap. Fait que j'ai réussi à vendre malgré le UX. Là, je me suis tanné. Ça a été un gros projet. Après ça, mais juste raffiner avec Dinesh, aller chercher des petites choses. Ça a vraiment aidé. C'est vraiment du. Tu sais, quand tu fais une présentation où tu montres ton produit, un, toi, tu en es fier. Puis deux, ben, veux pas, il y a un gros pourcentage de décision est faite sur est-ce que c'est joli. C'est comme une bagnole. Hein? Les gens vont s'acheter une voiture parce que est-ce qu'ils la trouvent jolie? Après ça, ils vont poser les questions. Est-ce que c'est une bonne voiture? Mais le premier instinct, c'est est-ce qu'elle est jolie? Donc, moi, ça fait que Dinesh, on a quand même travaillé plusieurs mois ensemble. En fait, si tu as une inquiétude pour le travail à distance, moi, pendant que je travaillais avec Dinesh était au Vietnam. Donc, pendant 3 mois, à cause du COVID, il était pris là-bas. Fait que sans aucun problème, j'ai pu travailler à distance avec Dinesh, ça a super bien été. Les horaires étaient là, il livrait ce qu'il avait à livrer, tout allait très bien. Mais ça a été une bonne ressource là, pour le UX. Puis toutes les autres ressources, en fait, qui m'ont été suggérées, m'ont beaucoup aidé là, dans ce qui est à faire. Parce que souvent, à ce niveau-là, surtout dans le UX, ça te prend quelqu'un de pointu. Là. Tu veux pas un généraliste qui est capable de faire quelque chose de joli. Il faut que ça soit joli, mais il faut que ça soit fonctionnel aussi. Fait que ça a super bien été avec Dinesh. On continue. Là, j'ai toujours des petites choses que je veux ajuster, ajouter, ainsi de suite. Donc, si je comprends bien, de Nesh, là, son expertise, lui, c'est plus dans la partie développement du produit, UI, UX, des choses comme ça. Il a cette expertise-là, cette casquette-là. Oui, c'est Effectivement. vraiment le UI, UX. Puis souvent, il va apporter des beaux commentaires là, aussi sur le marketing, mais vraiment son point fort, c'est le UI, UX. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a la compréhension aussi. Il Oui. prend le temps de comprendre le produit avant de juste. Parce que j'imagine votre produit doit avoir un certain niveau de complexité à un certain point. Donc, c'est important de. Tu sais, c'est comme cohésion. Cohésion, on ne vend pas des souliers, là. C'est compliqué. Donc, il y a des niveaux d'abstraction, dépendamment du niveau de l'usager et tout ça. Fait que ça a été une belle expérience. Ben, c'est une OK, belle expérience. ça encore. C'est ça. Puis, quoi ajouter? Une dernière chose sur Dinesh. Oui, il prend une vue macro. Il a une très bonne compréhension au niveau de l'utilisateur. Naturellement, quand tu te spécialises en UI, UX, tu prends la position de l'utilisateur final, le end user. Puis, il est très critique, en fait, Dinesh. Il pose des bonnes questions.
pourquoi que vous avez ce feature-là, pourquoi que le bouton à tous les niveaux d'abstraction. Puis en plus de ça, il y a une expérience à gérer des projets de développement. Donc, il y a une compréhension aussi sur comment livrer le produit final avec le code ABB. Donc, c'est ça que j'ai à dire par rapport à ça. Là, encore une fois, Thierry, je sais que ton temps est précieux, donc je vais laisser ça ouvert aux gars. Kamel, on n'a pas entendu de toi encore. C'est bien correct, mais tu as des questions pour Thierry? Oui, c'est correct, c'est correct. J'écoute bien la conversation, il n'y a pas de problème. Parfait. Avez-vous d'autres questions? Ma question, c'était principalement par rapport au prototypage, là où on en est actuellement. Je sais qu'il y a une possibilité, avec un forfait, de payer une plateforme qui est proposée par Institut Gatineau, je pense, pour avoir des feedbacks sur le prototype. Et je voulais savoir si toi, tu étais déjà passé par là, et puis que fait cette plateforme concrètement? Peux-tu répéter la question, en fait? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une plateforme qui permet de tester notre prototype, si je ne me trompe pas? Tu parles probablement de InVision App, ça se peut-tu? Je ne sais pas, Guillaume avait envoyé un lien qui était partagé peut-être par toi ou Institut Gatineau sur le fait qu'on puisse, sur la base d'un forfait, présenter notre plateforme et la faire tester en ligne. Donc il y avait un certain coût, mais je voulais voir quels étaient les résultats de ce type de plateforme, si vous la connaissiez. Honnêtement, ça me dit rien. Peut-être qu'il y a eu un malentendu, mais ce que je peux dire qui est comme similaire à ça, c'est juste quand on va avoir développé une version raisonnable du prototype, puis il vient le temps de le valider, ben, on a un bon réseau de contacts auquel on peut passer le prototype, puis faire des genres de user trials, puis des, comment tu appelles ça, des focus groups pour avoir du feedback concret et non biaisé. Je pense que ça, c'est important. C'est dans un réseau que vous ne connaissez pas, avec des clients qui pourraient acheter votre produit potentiellement, mais eux autres, ils vont donner leur raw, unadulterated feedback. C'est sûr que tu peux pas demander à ta maman comment elle trouve votre produit, qu'elle va vous dire des bonnes choses, principalement. Oui, c'est exactement ça qu'on cherche en fait, Michael, parce qu'on a nos maquettes et on veut rencontrer un maximum de personnes par rapport à ces maquettes avant d'aller en prototype. Compris. Il s'agit, selon moi, de créer une liste de contacts cibles idéales dans votre marché cible, puis séduire des rencontres, puis faire le tour, puis juste suivre un bon processus de feedback, c'est-à-dire de récolter, tu fais les entrevues, tu sais quelles questions poser, tu récoltes l'information, puis ensuite on passe à l'analyse, puis finalement la réitération, je pense, du produit. Donc, il s'agit juste de gérer ce projet-là. C'est de quoi que je vais aider à coordonner, mais dépendant de l'accompagnateur qu'on vous matche avec, ça serait aussi leur responsabilité de gérer cette portion-là. Excellent. Tu avais d'autres questions quand même? Oui, c'est que là, on souhaiterait travailler avec vous pour rencontrer un maximum de personnes sur une base non biaisée, comme tu disais, parce qu'actuellement, on a un réseau qui nous connaît plus ou moins bien. Donc, on voudrait aussi présenter nos maquettes à des personnes que l'on ne connaît pas du tout pour avoir du feedback. Et je voulais savoir comment on pouvait travailler avec vous sur ce point. Parfait. Moi, j'ai une petite question. Quand vous dites maquette, vous dites purement le visuel? Wireframe. Oui. On travaille avec le wireframe, Adobe XD. On fait des maquettes interactives, donc c'est du UI et on crée des liens entre les planches. OK, c'est interactif. OK, un peu comme InVision aussi. Là. OK, parfait. Comme c'est les mêmes technologies que InVision, Figma, Adobe XD. C'est ça. Donc, écoute, les boys, je suis vraiment content d'entendre que vous voulez procéder. Pour moi, ça serait de vraiment vous inscrire au programme. Je peux vous envoyer un lien. Par la suite, là, je veux vous donner comme vraiment le meilleur service possible. Donc, selon moi, c'est pas un accompagnateur qui va accomplir votre objectif avec vous. C'est peut-être un mix. Je vous mettrai peut-être en contact avec 2 personnes. Dinesh,
et un autre que je vais prendre le temps de considérer. Puis Dinesh, il va être hyper spécifique sur le UI UX, puis ce processus-là de validation du prototype. Puis l'autre, peut-être, va vous donner une plus grande vue, puis vous aligner sur la prochaine phase même. Pas pour dire que Dinesh ne peut pas faire ça, c'est juste qu'il est hyper compétent dans l'UI UX, puis je voudrais le garder là. Puis on pourrait peut-être alterner entre les deux sur le cours des 3 prochains mois, selon vos besoins. Puis on va trouver une formule qui fait du sens là, pour vous et eux. Est-ce que ça fait de l'allure? Ouais. Oui, tout à fait. oui. Ça fait de l'allure, en effet, parce que notre produit est destiné aux managers et aux ressources humaines. Et plus on rencontre de personnes dans ce domaine, plus on a de bons feedback pour la maquette et pour le futur. Parfait. Puis, naturellement, comme Thierry peut attester, moi aussi, je participe quand même beaucoup dans les réunions, dans la coordination. Je m'assure de bien mailler les ressources dans l'écosystème, dans notre réseau, avec vous, selon vos besoins. Hier, j'ai eu le plaisir de participer à une séance de stratégie avec Cohésion, puis toute l'équipe qu'on a aidé à Thierry d'assembler dans les derniers 8 mois. Dinesh, Thomas, son accompagnateur, un membre de l'équipe à Thierry, et David, qui est une autre ressource que j'ai mis en contact, qui est un autre accompagnateur de l'Institut. Chacun avait son rôle à jouer, mais l'objectif, c'était vraiment de déterminer une stratégie pour la prochaine année. Puis, principalement, puis je m'excuse Thierry si j'en dis trop, là, mais on veut aller chercher du gros financement. Puis ça, c'est une décision stratégique. Puis ça prend beaucoup de planification, il faut bien faire les choses, il faut venir préparer. Donc, on s'est aligné sur ça et comment scaler la compagnie x3. Je ne vais pas en dire plus que ça. Donc, c'est le fun à cause. On met toutes les ressources ensemble à la fin, puis ils ont toute une bonne compréhension, je pense, du produit, du marché, un peu de la vision du fondateur. Puis ensemble, on bâtit vers un futur prospère pour la compagnie. D'accord. Ouais, c'est plus une phase de croissance. C'est plus en phase de croissance. Oui, c'est ça. Alors que e-collective est en phase de lancement. Et on peut s'aider justement tous les deux dans chacun sa phase. Effectivement, puis éventuellement, on le souhaite, iCollective va entrer en phase croissance. Donc, on va faire un peu le même exercice, mais pour prototype, on va le scaler down ou on va faire ce qui est approprié pour vous en ce moment. Donc, c'est ça. J'ai une question plus sur le côté concret, pragmatique des choses. Là, comment ça fonctionne? Donc, si on se missionne, comment ça fonctionne? Est-ce que avec les différents, comme tu parlais de deux coachs, concrètement, ça fonctionne comment? Simplement, vous vous enregistrez, on va vous donner accès à tout le back-end de l'Institut, donc les groupes de communauté, tout ça, l'outil des programmes en ligne, donc sur Asana en ce moment, qui vous donne accès à tout le contenu et les ressources dont vous avez accès dans votre phase. Une autre chose que Cohésion a bénéficié en passant par là, c'était le crédit d'Amazon Web Services, donc un 10 000 $ en crédit qui fait une petite différence pour une start-up à toutes les phases de toute façon. Puis là, en parallèle, on va trouver les bonnes ressources, donc Dinesh puis quelqu'un d'autre, je vais y penser. On va faire des rencontres d'orientation, d'introduction. On va s'aligner sur une stratégie, puis on va partir le projet. OK. D'accord. Donc, c'est toi qui pilotes un petit peu ça avec les différents coachs ou Oui. C'est moi qui va tout démarrer ça. Ça devrait prendre un maximum d'une semaine et demie, 2 semaines pour avoir tous les meetings nécessaires, puis partir le projet. Puis à partir de là, moi, je vais plus suivre dans l'arrière-plan. Mais je vais être disponible pour tous vos besoins. Si vous dites, Mike, j'ai besoin d'accès à telle ressource qui est dans vos programmes, là, parce que vous allez voir, vous avez droit à 1 000 $ en service légal gratuit. Passe par moi pour l'introduction à cette ressource-là. Puis là, on va vous enligner pour futurpreneur, un 20 000 $. Ah, c'est vrai, vous ne qualifiez peut-être pas avec votre nationalité, mais bon, pour n'importe quelle ressource,
c'est moi qui va plus coordonner cette partie-là. OK. Et pour la mise en relation avec des potentiels futurs clients, pour présenter les maquettes, travailler le feedback, etc., tout ça, c'est toi qui pilote ça également? Je vais faire une partie, mais dépendant du coach que je choisis ou que je vous présente, eux autres aussi ont un réseau énorme, puis ils vont pouvoir faire une bonne job pour comme vous connecter aux bonnes personnes. Donc, OK. ça va être un travail d'équipe. Et ça, c'est, admettons, je te donne un exemple. Si maintenant, admettons, là, aujourd'hui, on travaille ensemble, tout le processus est en place. Si on te dit, on a besoin de parler, je ne sais pas, à 10 managers de votre réseau la semaine prochaine pour présenter, on va avoir 10 feedbacks de 10 managers différents. C'est quelque chose qui est possible dans ce cas-là? Oui. Oui. Ma question qui est cachée derrière, c'est est-ce qu'il y a une limite de mise en relation derrière ou il n'y a pas de limite? On peut, ça fonctionne comment? 2000 personnes, c'est la limite de 2000 personnes par jour. Écoute, Guillaume, je comprends ta question. En fait, la limite va être sur notre bandwidth, puis il faut quand même scoper les programmes à un certain point. C'est sûr que 1000 est possible dans un monde où que les ressources sont infinies, puis vous payez un membership beaucoup, beaucoup plus élevé à cause c'est le temps que tu trades pour ça, right? So, il y a quelqu'un qui met ce temps-là. 10 personnes, c'est entièrement faisable. Je vais faire appel premièrement à mon CA, je vais faire appel à tous mes accompagnateurs, je vais faire appel aux entreprises dans notre réseau qui ont donné à l'Institut, qui ont toutes des grandes entreprises dans les 7 chiffres ou plus. Je vais demander de tout me passer à un manager pour faire des entrevues avec une de nos startups, puis ça devrait aller relativement bien. Sans avoir à décrocher le téléphone pendant comme 3 mois straight. Là. Je pense pas que ça va être un exercice comme ça. Ouais. Ta réponse, ta réponse est excellente. Et ma question, c'est vrai ça m'intéresse beaucoup parce on a faim avec Kamel. Là, on est motivé à avancer très rapidement pour terminer cette phase de prototypage. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment savoir à quel point on sera limité. Donc, par rapport à ta réponse, j'ai l'impression qu'on ne sera pas limité, qu'on va pouvoir vraiment bien avancer sur la partie product fit. Donc, c'est plutôt ça ma question. Oui, puis écoute, Thierry, techniquement, quand tu t'engages dans la phase croissance, c'est pour 6 mois. C'est comme un engagement de minimum 6 mois, mais là, il dépasse à cause on a d'autres projets à développer, on a d'autres choses à faire. Puis, ça fait que notre relation, elle peut continuer, passer le 3 mois. C'est simple. Puis, ça va nous donner le temps d'aller chercher d'autres mondes, d'autres clients potentiels, d'autres. Donc, c'est juste une question de temps, je pense. D'accord. Donc là, c'est un programme de 3 mois, c'est ça que tu dis, Michael? Oui, l'engagement minimum est de 3 mois, mais sur votre besoin, ça peut être étendu comme vous avez besoin. C'est comme pay for play, I guess. Tu peux dire ça de même. Right? OK. Yeah. OK, c'est super parce que ça fait plaisir de pouvoir compter sur des personnes pour nous lancer. Parce que quand on se lance seul, tu connais ça, c'est compliqué aussi. Et il y a des phases dans le lancement. C'est pour ça que dans le produit actuel, on est prêt à faire des pivots, on est prêt parce qu'il y a des maquettes, on est prêt à rencontrer du monde, mais il faut qu'on récolte suffisamment de feedback pour dire potentiellement à des investisseurs ou des clients, ce produit-là qu'on vous propose, il est éprouvé. On en a parlé à 50 entreprises, 200 managers et RH. C'est bon, il est validé. C'est ça qu'on veut chercher. C'est ce qu'on appelle communément le product market fit. Mais... Tout à fait. Et c'est littéralement le OKR qui te qualifie en fait pour la prochaine phase. Avant de passer en croissance, product market fit. Do you have product market fit? Puis sous ça, il y a plusieurs KPI qui vont indiquer si on a atteint product market fit ou pas. C'est là qu'on a besoin de toi, Michael. le principal étant, est-ce que tu vas payer pour mon produit? Bon, c'est intéressant, mais est-ce que tu vas payer pour mon produit? Puis tu parles à quelqu'un qui est direct dans ton marché cible. Puis si la réponse est oui, à un taux suffisant, sur un sample size relativement gros, je pense que tu as product market fit, puis on peut passer à la prochaine étape, la vente. Hein? La vente, mettre en place les processus, les systèmes d'entreprise et commencer à investir dans le marketing. Donc, vous avez une bonne tête, comme j'aime votre approche. Vous êtes vraiment... Il y a des entrepreneurs qui sont opposés, ils veulent vraiment
juste bâtir la technologie pour bâtir la technologie sans valider avec le marché. Il y en a qui vont peut-être vendre trop tôt, même si ça, c'est préférable à bâtir une technologie qui n'a aucune utilité réelle. Mais vous tombez dans le milieu, puis je pense que vous êtes un bon fit pour les programmes aussi, à cause l'entrepreneur est au core de l'expérience. Comme le succès d'une startup, on s'entend que ce n'est pas l'institut qui va faire de iCollective un succès, c'est vraiment vous. On va être un levier dans tout ça. Oui, c'est surtout quand tu peux nous aider à définir c'est quoi les taux de conversion, c'est quoi le nombre de personnes prêtes à acheter. Ben voilà, parce que parfois, tu peux te lancer en disant oui, j'ai un product market fit. Ben, c'est quoi? C'est juste 3 entreprises et 20 personnes. C'est peut-être pas suffisant. Non. Donc, c'est ça, c'est ces chiffres-là que tu vas nous aider à mettre en place parce que ce sont des chiffres industriels, en fait. Tout à fait. Donc, c'est ça, les boys. Je suis vraiment content de pouvoir vous aider dans votre aventure à bâtir iCollective. Je vais faire un suivi avec vous par courriel avec les informations nécessaires et les prochaines étapes. Et on va pouvoir commencer. Merci beaucoup. Et puis Thierry, si tu as besoin de quoi que ce soit, on se reparle. Il n'y a pas de souci. On se tient au courant. On s'entraide. Parfait, merci. Merci beaucoup, Thierry. Salut les boys. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.